Eh bien le bonjour à tous et à toutes, ici Daminor26, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va nickel et donc on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau tuto en vrac. Dans celui-ci je vais vous montrer comment faire un lien comme celui-ci. Donc lorsque l'on passe la souris sur celui-ci, eh bien il y a une sorte de fond qui arrive avec un changement de couleur, tout ça avec une transition. Alors à savoir que ce tutoriel est vraiment dédié aux débutants pour permettre d'apprendre de nouvelles classes et pourquoi pas de nouvelles petites choses. Donc on va commencer tout simplement. Donc j'ai bien mon fichier HTML relié avec mon fichier CSS juste ici. Et donc c'est parti. On va d'abord donc ouvrir la balise du lien, à savoir la balise A. On va lui ajouter un ref qui permet tout simplement de faire la cible vers laquelle va être redirigée la personne en cliquant sur le lien. Donc pour ma part je vais mettre un hashtag parce que je ne veux pas la rediriger pour l'instant. Sinon vous remplacez tout simplement par un lien http et tout ce qui va avec. On va également ajouter une classe pour personnaliser un peu l'élément. Donc celle-ci je vais l'appeler bouton blue comme ceci. Et ensuite donc là on ferme notre première balise et on ferme vraiment tout le lien. On va mettre un petit message au milieu, je vais donc mettre un lien tout simplement. J'enregistre et j'actualise et donc là un lien est apparu. Ensuite comme on a pris une classe, on va donc la styliser un peu avec un point. Donc si j'avais eu un ID, j'aurais mis un hashtag. Alors à savoir pourquoi mettre une classe au lieu d'un ID, tout simplement parce que si vous voulez que votre lien soit, qu'un lien pareil soit présent plusieurs fois sur le site comme ici, il vaut mieux mettre une classe. En fait, il ne vaut pas mieux, c'est obligé de mettre une classe. Or, ça ne créera pas de bug, mais ce sera, c'est ce qu'il faut faire, voilà, tout simplement. Alors que si le lien était présent une seule fois, on aurait mis un ID. Et donc l'ID serait donc appelé avec un hashtag. Donc là, on appelle notre classe bouton blue, hop, comme ceci. En premier, on va changer la couleur, donc on va mettre ça en color 2.black, tout simplement. Et donc pour voir un peu si les changements ont bien marché, on enregistre, on actualise et le lien est bien noir. Ensuite, je vais enlever le soulignement, je vais mettre un texte decoration 2.none. On va ensuite changer la police, donc font family, comme ceci, 2 points. Et là, je vais mettre trébuchet ms, qui est une police qui est souvent sur les Windows, il me semble, de base. Donc faites bien attention à ça. Donc là, alors on va enregistrer, actualiser. Et donc voilà, donc la police a bien changé. On va peut-être l'augmenter un peu, donc font size 2.18 pixels. Alors moi personnellement on m'a souvent conseillé d'utiliser DEM, mais je comprends pas trop comment ça marche pour l'instant. Enfin du moins j'ai pas vraiment cherché ni voulu essayer, donc pour l'instant je reste avec les pixels. Ensuite ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer une propriété assez stylée à notre... Et en fait cette propriété va nous permettre de faire des choses assez swag que je vous montrerai juste après. On va tout simplement mettre un display 2.flex. Donc on aurait eu un bloc ou inline block. Il y a pas mal de choses donc pour changer la méthode d'affichage de notre lien. Pour l'instant on va mettre un display flex. Donc là j'enregistre, a priori voilà aucun changement. Ce qu'on va faire maintenant c'est que pour voir un peu les résultats, on va mettre une bordure. Donc border 2.1 pixel, solide. Et puis là je vais mettre une couleur. Donc ce sera celle-ci, voilà comme ceci. Et donc on enregistre et on actualise. Donc là une bordure est apparue. Or donc on a la bordure qui prend en fait toute la page. Je vous montrerai tout à l'heure comment régler ce problème. Personnellement, à mon lien je vais lui appliquer une hauteur de 40 pixels. Comme ceci, point virgule. J'enregistre et quand j'actualise, donc voilà on a bien une hauteur de 40 pixels. Or maintenant je voudrais peut-être un peu en fait centrer le texte dans le lien. Donc pour cela rien de plus facile, grâce à la propriété displayFlex, on pourra mettre align. Donc justify center pour l'instant. Enfin justify content comme ceci. On va mettre en center pour centrer en fait tout simplement verticalement le texte au milieu donc de notre lien. J'enregistre. Et alors là par contre je me suis trompé, c'était justify content pour l'aligner horizontalement. Et donc aligne items comme ceci en center pour l'aligner verticalement. Donc si on enregistre, voilà, donc le lien est bien centré au milieu. Et donc là ce qu'on va faire c'est donc lors du survol, on va venir un peu changer tout ça. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va du coup redupliquer notre classe, donc bouton blue, comme ceci. On va mettre 2 points over qui signifie tout simplement quand la souris passe sur celui-ci. Et donc là on va ajouter un background color 2 points. Donc moi je vais mettre la même couleur que la bordure juste ici. Hop, comme ceci. On met le hashtag. Hop, on ferme. Et ensuite je vais également donc changer la couleur de la police. Je vais mettre un color 2.white. Point virgule. On enregistre, on actualise, et quand je passe la souris sur celui-ci, eh bien le lien change bien. Or là on avait une petite transition, c'était un peu mieux, donc là ce sera tout simplement très facile. Donc sur votre classe du départ, vous allez rajouter transition,
comme ceci, 2 points, et donc là le nombre de secondes que vous voudrez. Personnellement il me semble que je mets à 0,5 secondes, je ne suis vraiment pas sûr mais il me semble que c'est un truc comme ceci. J'actualise, et là voilà donc il y a une transition qui vient avec notre bloc. Bon après si vous trouvez ça un peu plus lent, vous pouvez mettre par exemple un peu trop lent, vous mettrez 0,3 secondes, ça ira un peu plus vite. Donc voilà comme ceci une transition. Alors à savoir qu'on aura également d'autres éléments pour personnaliser un peu la transition. Mais ce ne sera pas vraiment le but de ce tutoriel. Donc peut-être que j'en ferai un autre, je ne pense pas, mais bon, après c'est à vous de chercher un peu sur internet pour trouver un peu les... donc comment un peu modifier comment styliser vos éléments. Alors ce qu'on va faire par contre, c'est qu'il y a un petit problème, c'est qu'en fait déjà, donc voilà, donc le lien prend toute la page. Comment remédier à ça? Donc il faudra tout simplement aller donc dans le index.html. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer déjà le lien pour vous montrer un peu comment ça va marcher. Donc déjà on va appliquer donc mon lien, voilà comme ceci. Quand j'enregistre, donc voilà le deuxième lien se met en dessous. Donc si on veut l'avoir les deux l'un à côté de l'autre, il faudra ajouter un petit container, donc qui sera tout simplement une div, qu'on va appeler donc avec une classe tout simplement conteneur, comme ceci. On ferme la div et donc là on la referme en dessous des liens. Donc ensuite on va l'appeler également dans notre CSS, donc point conteneur. Et donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va lui appliquer la propriété display de point flex, comme donc la propriété d'avant. Donc en enregistrant les deux, on actualise et donc là les liens sont bien côte à côte. Alors malheureusement donc les liens donc sont côte à côte, mais là il n'y a pas d'espace comme ici, donc il n'y a pas d'espace dans un même lien entre la bordure et le texte. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va rajouter une bordure interne, faire padding de points, donc 0 pixels vers le haut, 10 pixels vers la droite, 0 pixels vers le bas et 10 pixels vers la gauche, comme ceci tout simplement. On enregistre, on actualise et donc là une sorte de petite bordure interne est apparue sur le côté. Alors moi il me semble que là j'avais mis 20 pixels mais bon on s'en fout, après c'est juste pour l'exemple. Et donc ensuite voilà, donc ils sont côte à côte, c'est pas très beau. On va également rajouter une margine de points de 10 pixels, donc une marge sur tous les côtés, donc une marge extérieure sur tous les côtés. On enregistre et voilà, nos liens sont bien séparés maintenant. Alors à savoir qu'il y aura un truc assez cool donc avec cette propriété juste ici donc sur le conteneur, c'est qu'on utilisera exactement la même qu'en haut, donc align-items center pour nous permettre de centrer nos éléments donc au milieu. Autant pour moi, donc ce n'est pas align-items, souvent je me trompe, c'est justify content. Donc hop, justify content center, on enregistre et donc là nos liens sont bien au milieu. Donc après pour voir un peu donc comment ça marche, si on met par exemple un background, c'est juste pour vous montrer vite fait, normalement le tutoriel est fini ici. Donc background-color purple. Donc je mets vite fait une couleur au hasard comme ça pour voir un peu. Donc on peut voir ici que nos éléments ont donc bien une marge de 10 pixels en haut et en bas. Alors par exemple si notre conteneur avait une hauteur, je vais dire de 500 pixels, voilà comme ceci. Donc nos liens ont bien une marge en haut de 10 pixels, mais ils ne sont pas centrés au milieu. Et donc c'est ici qu'on va rajouter un align-items center pour les centrer exactement au milieu de notre bloc. Donc voilà, ils sont bien centrés. Donc la propriété flex est vraiment utile. Dès que vous pouvez l'utiliser, utilisez-la car elle sera vraiment très simple à mettre en place. En changeant quelques paramètres, ce sera assez facile donc de changer vraiment l'affichage. Donc par exemple si on met là, il existe space around, donc pour ajouter des espaces sur les côtés et au milieu, j'enregistre. Et donc là voilà, mes liens sont un peu séparés avec le même nombre de pixels sur le côté et au milieu il me semble. On aura également un space between, donc qui sera un espace entre les deux. Voilà, donc comme ceci, un petit espace avec bien sûr la marge à gauche. Donc voilà, vraiment quelque chose de facile pour personnaliser un lien ou du moins n'importe quel bloc. Sachant que si j'avais fait donc par exemple donc sans l'utilisation de flex juste ici, j'aurais pu utiliser des marges et tout, ça aurait marché, mais ça aurait été un peu plus long. Alors qu'ici on a vraiment donc des propriétés vraiment très faciles à utiliser. Par exemple on aura également flex end juste ici pour il me semble aligner donc les éléments vers la fin. On aura flex start au début, mais en fait bon là ça changera rien il me semble. Donc si vous enlevez flex start pour la peine, là dans ce cas là ça ne changera rien. Donc voilà, j'espère donc que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et on se retrouvera très bientôt pour une prochaine vidéo tout simplement.